Mais c'est pas plus honteux que l'absence d'un certain Punk de Chicago dans un pay-per-view qui se passe à Chicago. Parce que, au départ, je pensais que c'était des rumeurs, je pensais que c'était une blague, mais les jours passent, rien ne semble dire que Punk n'est pas suspendu actuellement. Punk est absent de la carte annoncée pour Collision et de la carte pour All Out. Et je suis juste... Je n'ai même pas de mots. Outré n'est même pas le mot en fait. Je suis dans une phase où je ne comprends même plus ce qui se passe actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas, Jack Perry et CM Punk ont une confrontation dans les coulisses de All In à cause de Jack Perry, qu'on soit bien d'accord. Jack Perry, pour refaire très rapidement, est un jeune catcheur de 26 ans qui n'a rien fait dans le business, qui a là le match de sa carrière devant 80 000 personnes face à Hook, et qui, au lieu de se construire sur son match, préfère faire une shoot en regardant face à la caméra, une shoot sur CM Punk, un vétéran de 44 ans qui a combattu avec les meilleurs et qui a dépassé les ventes de t-shirts passe à John Cena à son prime. On le rappelle, une star. Il préfère faire un shoot sur une star alors qu'il n'a rien à voir dans son putain de match contre Hook. Ce qui, évidemment, énerve CM Punk, logiquement, au bout d'un moment. CM Punk lui donne une seconde chance dans les coulisses. Est-ce que t'as quelque chose à me dire, Jack Perry? Et Jack Perry, après, commence à s'envenimer. La discussion commence à s'envenimer. Et il dit droit dans les yeux de CM Punk, la star du putain de show, le nom, le draw qui a ramené je ne sais pas combien de millions à l'AEW et d'audience, le nom qui à lui tout seul a pu lancer un autre show Collision autour de cette personne parce qu'il pouvait le faire. Ce petit con de Jack Perry qui n'a rien fait dans le business regarde droit dans les yeux CM Punk lui disant bah ouais, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Qu'est-ce que tu vas faire, Punk? Punk donc le rappelle à l'ordre en le prenant par la gorge en mode bah tu sais quoi, je vais te péter la gueule si t'arrêtes pas de déconner au bout d'un moment, petit con va. Parce qu'au bout d'un moment, ces petits gars qui ne comprennent rien, qui se croient tout permis, parce qu'on n'a pas le droit à la violence dans les coulisses. Et puis, de toute façon, s'ils sont violents, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se faire suspendre, ils vont continuer à se faire payer alors qu'ils ont du time off, qu'ils ne travaillent pas, ils vont continuer à se faire payer par Tony Khan. Donc ils se croient tout permis, ces petits jeunes. Il n'y a aucun danger. Il y a zéro danger. Être suspendu, ça veut juste dire bah je vais pas travailler, je continue à être payé. Peinard, hein. On rappelle, c'est ce qu'avait fait Andrade face à Sammy Guevara. Hein. Il y avait des rumeurs comme quoi les deux ils se battaient juste pour prendre des vacances parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas se faire virer. Tout ce que t'as à faire, c'est foutre une droite à quelqu'un et t'es suspendu, tu continues à être payé sans avoir à travailler. Bah vas-y, hein. Bien sûr. Y a aucun problème. Tony Khan est incapable de renvoyer un catcheur. Il n'a renvoyé personne. Alors, je crois pas qu'il a renvoyé n'importe qui dans sa fédération. Il a viré personne jusqu'à présent. Alors qu'il s'est passé tellement de bordel, il aurait pu virer tellement de monde. Mais tellement de monde. Oui, il aurait aussi pu virer CM Punk lors de All Out l'année dernière, lors de Brawl Out. Il aurait pu le virer. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu virer ses EVPs. Il ne l'a pas fait. Là, par contre, quand t'as un jeune petit con qui met en danger l'avenir de ta compagnie, parce que CM Punk en a plein le cul. Il en a plein le cul de travailler avec ces gars-là. Et plusieurs fois, il dit que si ça continue comme ça, il va se barrer parce qu'on a ras le cul de bosser dans ces conditions avec des petits gosses qui lui cassent les couilles, qui veulent rien apprendre. Et qui se croient meilleurs que lui. Au bout d'un moment, quand t'es Tony Khan, et que tu vois une star, un énorme nom comme ça, imaginez Vince McMahon dans les années 80 quand t'as Hulk Hogan qui se fait chier par un jobber. Par un petit con, un petit jobber de merde. Vous croyez que Vince McMahon il aurait dit ah bah désolé Hulk Hogan, t'as frappé le petit jobber, je vais devoir te renvoyer 2 semaines, désolé. Bah non,
Il aurait regardé le jobber et il aurait fait toi, mais dégage et plus jamais je te vois. T'es banni, t'es blacklisté de ma compagnie. Parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Au bout d'un moment, les arguments de ce que rapporte l'un et l'autre vont jouer dans la balance de qu'est-ce que je fais de mes talents, qui c'est que je vire, qui c'est que je suspends. Ça va jouer en fait. Parce qu'il faut arrêter de croire que CM Punk provoque les problèmes, les gars. CM Punk répond aux problèmes. CM Punk répond aux provocations. C'est pas lui qui les déclenche les problèmes. Tant que tu lui fais rien, tant que tu écoutes ce qu'il a à te dire, parce qu'il a des choses à te dire sur le business et sur comment ça fonctionne parce qu'il s'y connaît. C'est peut-être une des personnes qui s'y connaît le mieux sur le business, CM Punk, qui est encore actif. Si tu écoutes ce qu'il te dit, ce qu'il te conseille, si tu le remercies pour ce qu'il fait, tu crois sincèrement qu'il va te péter la gueule? Par contre, et je vous dis à ça, je vous demande ça aussi, chers fans de catch. Si vous êtes un vétéran, imaginez que vous avez déjà 30 ans, 40 ans, c'est possible, je n'en sais rien. Si vous ne les avez pas, imaginez que vous êtes un vétéran, que ça fait 20 ans que vous bossez dans le métier, et que vous donnez conseil à des petits gars qui rentrent dans votre boîte. On parle de n'importe quelle branche de métier, qu'on soit bien d'accord. Hein. Un petit jeune qui découvre la boîte, et vous lui indiquez comment faire, les conseils à faire, choses à ne pas faire. Et le petit jeune vous dit « Non mais j'ai pas besoin de conseils en fait, je me débrouille tout seul, et je peux réussir tout seul, j'ai pas besoin de ton aide au bout d'un moment, s'il te plaît. Et je vais faire ce que je veux. T'es pas content? Bah va chialer en fait. » Comment vous allez réagir en fait? Est-ce que vous allez... Est-ce que vous allez rien faire et faire ah bah ouais bah t'as raison effectivement vas-y mon coco, ou est-ce que vous risquez de vous énerver et dire au gars t'es sérieux petit con, t'es sérieux là? Bah oui vous allez réagir en mode t'es sérieux là. Et encore une fois là maintenant imaginez ça dans le milieu du catch avec des lutteurs, des athlètes, des mecs qui vont à la salle tous les jours, les mecs qui se battent tous les jours, ils se foutent des pains dans la gueule tous les jours. Ils règlent les affaires comment ces gars-là? Ces vétérans qui ont le métier? Bah oui, ils foutent des tartes aux gars. Parce que les petits jeunes comme ça qui leur manquent de respect, mais une bonne tarte dans ta gueule, putain, je vais t'apprendre le respect, espèce de petit enculé, va. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant, il a 26 piges, c'est bon, c'est un jeune adulte. Qu'on lui apprenne le respect au bout d'un moment à ce petit con. Donc oui, CM Punk l'a pris par la gorge, CM Punk l'a étranglé, l'a maîtrisé par une prise de soumission. CM Punk est suspendu pour ça. La plus grosse star qui vient de Chicago, la foule de Chicago, a pris les places pour All Out pour voir CM Punk potentiellement. Au moins 25%, si ce n'est 50% des gens dans l'arène de Chicago ont pris leur place pour voir CM Punk à All Out. Il va vraiment faire son show All Out sans CM Punk parce qu'un petit con de 26 ans a provoqué la plus grosse star de la compagnie parce que c'est qu'une petite merde immature. Et Tony Khan va suspendre CM Punk parce que ce dernier l'a juste remis à sa place et il risque de mettre en péril All Out. Mais ça va pas là-dedans. Tout ce qui se passe, les jeunes cons, les jeunes petits catcheurs de cet écosystème de merde qu'est la AEW, les potes des Young Bucks et de l'élite, qui ont créé cet écosystème cancérigène. Et ce boss, Tony Khan, ce multimilliardaire, qui veut faire ami avec tout le monde et qui veut créer un endroit où tout le monde peut être ami, qu'on peut catcher dans l'endroit le plus sage, sans aucune violence. Hein. Je veux aucune violence dans les coulisses. Je veux pas d'ego. Mais c'est irréaliste. C'est irréaliste. Et qu'est-ce qui se passe le jour où t'as une star, un putain de vétéran, un catcheur du milieu, important, intelligent, pas un Chris Jericho qui commence à faire n'importe quoi avec sa carrière. Un vrai putain de draw. Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Et bah c'est ce qui se passe là. C'est le bordel. Et maintenant la plus grosse star de la compagnie va probablement bientôt quitter la compagnie si ça continue dans cette condition. Parce qu'il en a ras le cul, et je comprends qu'il en ait ras le cul. Et ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Les gens sont là à dire « CM Punk t'as un cancer, CM Punk t'as un cancer, c'est qu'une merde ce mec, Triple H avait raison. » Vous croyez que si à la place de CM Punk ça avait été, je sais pas moi, Roman Reigns,
Seth Rollins, Edge. Edge n'est peut-être pas autant un draw que CM Punk, mais des gros draws comme CM Punk. Bret Hart à l'époque, Shawn Michaels à son prime, Hulk Hogan à son prime, Le Rock à son prime. Vous croyez sincèrement que la situation aurait changé? Je crois pas, moi. Je ne crois pas, ça aurait été exactement la même chose. Les gens, The Rock leur aurait fait, écoute mon petit gars, je peux te donner un conseil, évite de faire trop de sauts périlleux et tout. Ça descend un peu, ça décrédibilise un peu le milieu. Ils auraient fait, mais je fais ce que je veux. J'ai pas besoin de tes conseils pour réussir, Dwayne. Le Dwayne, il l'aurait fait, pardon. Viens là, t'es sérieux là? Répète un peu ce que t'as dit là. Attends, mais je dis Dwayne, mais Stone Cold, imaginez Stone Cold. Ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Tony Khan est incapable de gérer... Enfin, si, il est capable de gérer un écosystème avec des catcheurs immatures qui vont plaire à un public de niche. Il avait la possibilité, avec l'apparition de CM Punk, de Danielson et de plusieurs catcheurs hyper populaires du milieu, d'étendre son nouvel empire, de devenir un vrai compétiteur à la WWE. Mais notre but, c'est pas être un compétiteur, c'est de proposer une alternative. Au bout d'un moment, cette excuse, ça suffit. Hein. Merci la EW pour l'alternative. Merci, ça fait du bien de voir autre chose que ce produit ennuyeux et répétitif qu'est la WWE. Mais, au bout d'un moment, une fois que l'alternative a été proposée, mission accomplie pour l'alternative, on n'a pas envie d'aller voir plus loin. On peut proposer l'alternative et proposer aussi un bon contenu. Les deux ne sont pas incompatibles. Et quand tu as enfin la capacité de proposer un bon contenu, Adam Cole, MJF, CM Punk, FTR, Danielson, Samoa Joe, et j'en passe plein, Jay White, Juice Robinson, Chris Statlander, je passe plein de noms, j'en oublie plein, mais un roster plein de talents. Tu décides de mettre à mal ça parce que tu veux pas briser le cœur de tes vice-présidents qui ne connaissent rien en business et qui n'auraient jamais réussi dans le business si t'étais pas devenu vice-président. Et s'ils n'avaient pas tapé dans l'œil du journaliste qui était anti-WWE, je le rappelle. Dave Meltzer aime les Bucks et aime Kenny Omega parce que c'est un journaliste qui est anti-WWE. Le fait qu'ils mettent 5 étoiles à ces catcheurs-là, c'est politique. Point barre. C'est juste politique. Il a utilisé sa position et sa puissance pour mettre en avant des catcheurs de l'indie. Mais ces catcheurs de l'indie, ils ne vaudraient rien s'ils avaient catché à la WWE. Ils ne vaudraient rien. Et la preuve est qu'à la EW, quand ils ont l'occasion de faire des promos et de construire un programme, un véritable programme de catch hebdomadaire, les mecs sont incapables de faire des storylines intéressantes sans que ça tourne autour de l'amitié, mais t'es pas mon ami, des histoires de gamins. Ces mecs-là, ce sont des merdes. Des merdes qui ne peuvent rien apporter au business, à l'exception de Kenny Omega, de son point de vue athlétique et de sa capacité dans le ring. Je ne la renie pas. Tout seul, Kenny Omega peut être un très bon élément. Bien utilisé et en bossant sa promo, il peut être véritablement un très bon élément. Une opportunité était là, un espoir était là. Et l'espoir s'est écroulé. Et l'espoir, s'il ne s'est pas écroulé à l'heure actuelle, va finir par s'écrouler. Parce que tous les catcheurs, toutes les stars et tous les vétérans, les sages du milieu, des gens comme Jim Ross, se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient rien faire pour améliorer la situation et que s'ils ont affaire à des murs, et ben les murs resteront des murs. Je vous invite à revoir All In, le début de All In, et à vous concentrer sur les commentaires de Jim Ross. C'est si drôle. C'est si drôle. Il en a tellement rien à foutre. Il est là à dire putain j'aime bien CM Punk, j'aime bien Samoa Joe, j'aime bien Jay White, j'aime bien FTR. Le reste,
Tu sens qu'il les aime pas, hein. Et d'ailleurs, il est apparu juste pour l'heure et demie où il y a eu les trois matchs FTR, Samoa Joe, Punk et Jay White, Juice Robinson. Après, il s'est barré, hein. Dès qu'il y a eu le John Moxley qui est apparu, Jim Ross a fait ciao, ciao, je m'en vais. Oh putain, je trouve ça triste. Je me suis peut-être un peu perdu dans cette vidéo. Mais là où hier je trouvais ça la rigolade, le fait que CM Punk nous aura quand même bien diverti la WWE, avec du recul, c'est genre juste extrêmement triste. Et si véritablement il s'absente, et qu'il n'a plus de mots à dire à Collision, le show risque de partir en cacahuète. Et les espoirs d'un show de catch qui aurait été extrêmement prometteur et extrêmement bon pendant un mois risquent de ne plus exister. Et c'est hyper triste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai besoin d'échanger avec vous sur le sujet, si jamais vous avez un avis là-dessus. Mais je ne sais pas si j'ai tout dit, si j'ai omis quelque chose, mais c'est triste. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.